Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Fabien Amias est son invité. Voilà, mon invité, c'est, vous l'avez compris, Gérard Collomb. Gérard Collomb, vous êtes ministre de l'Intérieur. Alors, un texte sur l'état d'urgence, une forme d'état d'urgence permanent est en préparation. Qu'est-ce que c'est que ce texte, monsieur Collomb ? Non, je m'inscris en faux. Ce n'est pas l'état d'urgence permanent, comme vous semblez le laisser entendre. Ce sont les mesures de l'état d'urgence, mais qu'on pourra utiliser tout le temps. C'est, vous l'avez compris, tout à fait différent. Mais vous savez, on doit prendre la mesure du problème. D'ailleurs, peut-être m'interrogerez-vous, monsieur Namias, sur quelques failles qu'il y a dans notre système de sécurité. Et cela m'arrangerait que vous me posiez cette question, parce qu'il se trouve que, de façon fortuite, j'ai préparé la réponse. Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est promis, je vous l'avais dit hors antenne. Alors, cet état d'urgence, monsieur Collomb, ça n'empêche pas les attentats, donc ça ne sert à rien, ou alors il faut aller beaucoup plus loin, monsieur Collomb. Écoutez, monsieur Namias, le risque zéro n'existe pas. Tenez, en ce moment, nous travaillons à sécuriser le Tour de France et sa caravane. On peut très bien avoir un attentat près de la caravane, car ce sont des événements qui sont des cibles. La caravane, c'est quand même toute une caravane publicitaire, en particulier avec le sponsor Cochonou. Et c'est vrai que Cochonou peut être une cible privilégiée pour les djihadistes. C'est du saucisson tout de même. Alors, comment parlions des failles, comment un fichier S peut-il avoir un port d'armes ? Vous savez, je tiens à rassurer, je vais vous rassurer. Des fichiers S, il y en a beaucoup sur notre territoire. Il y en a plus de 15 000. Voilà pour le côté rassurant. Il y a des hooligans, des terroristes, des radicalisés, des gens connus de nos services. Et j'ai envoyé d'ailleurs hier une circulaire demandant à limiter le port d'armes des fichiers S, mais aussi de créer les fichiers R, peut-être fichiers S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors, autre sujet, les migrants. Le président Macron trouve la solution intolérable. Écoutez, le président a raison. Par définition, le président Emmanuel Macron a raison. Regardez Sangatte, nous partîmes 500 dans un hangar, mais nous vîmes 7000 à la fin. Mais vous savez, le vrai problème, c'est le problème Hamon. Pas Benoît Hamon, qui n'est plus un problème depuis 15 jours, mais le problème en amont. Sur les routes du Niger ou de la Mauritanie, par exemple, nous devons travailler avec nos collègues africains. Alors, vous êtes toujours, après ce remaniement technique, premier au protocole, premier du gouvernement, François Bayrou exfiltré, c'est un soulagement pour vous. Vous avez comme adjoint aujourd'hui sa fidèle Jacqueline Gouraud. Elle va faire quoi ? Je m'excuse parce que c'est grand votre ministère, elle n'a pas de mission définie, on ne sait pas ce qu'elle va faire, on n'en sait rien. Alors moi j'ai une idée, c'est moi Thomas Soto, on pourrait la mettre à l'aide aux victimes, non peut-être ? Écoutez, monsieur Soto voulait poser sa petite question, sauf qu'on ne peut pas traiter tous les sujets dans ce gouvernement. On verra, mais on doit avoir des priorités. Mais je comprends que vous vouliez frimer en posant une question intelligente, monsieur Soto. Bien, merci à vous, ma chère Julie. Merci Fabien Amias. Allez, aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Salut Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Thomas, bonjour à tous les habitants du charmant petit village d'Europe 1. Et ce matin, on va parler un peu de sport, puisqu'au championnat de France de la loose, François Bayrou a repris la première place à Alain Juppé. Monsieur Juppé. Merde. Voilà. J'avais accumulé pourtant de belles branlées, des défaites de collection. Ceci dit, si j'arrive deuxième au classement des losers, notez que quelque part, ça veut dire que je suis encore plus loser que François Bayrou. Eh oui, puisque je suis deuxième, donc je gagne. Je vous laisse réfléchir, monsieur Enthoven, à cet hilarant paradoxe. Oui, bon, enfin, alors, il n'y a pas non plus une gloire formidable à se battre pour un titre de roi de la Chouma. Allez, oui, on peut vous retrouver pour les titres peut-être maintenant, Allez, Jean-Pierre. c'est parti. Le paria, hier, la liste du nouveau gouvernement a été annoncée et Karim Benzema n'a toujours pas été sélectionné. Que ce soit Didier Deschamps ou Édouard Philippe, quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis, départ précipité, hier, François Bayrou a démissionné du gouvernement, nous le savons. Alors écoutez, il faudrait savoir, un coup il rentre au ministère, juste après il ressort, même dans sa carrière il bégaye. Oh là là, oh
là. Paris-Pau, moins connu que le Paris-Dakar, c'est pourtant une belle traversée du désert que s'apprête à vivre l'éphémère ministre de la Justice, François Bayrou. Paris-Pau. Paris-Pau, et oui, mais on a confiance, il part pas tout seul, il est pro. Il part pas seul, il emmène Marielle de Sarnez. Ben normal, quand tu traverses le dessert, tu prends toujours ta gourde avec toi. Oh là là, mais dites donc. Oh. 7e art, l'acteur aux 4 Oscars. Aux 4 Oscars, il n'y a pas d'aise. 4 Oscars, pardonnez-moi, ma chère Julie. Chère Julie Robert. Daniel Day-Lewis annonçait qu'il mettait un terme à sa carrière. Mais on s'en fout, nous, puisqu'on a Rémi Vivien. Salaud, enfoiré. On dirait qu'il n'est pas d'accord, Rémi Vivien. Allez, merci Jean-Pierre Verneau. François Bayrou a donc dû quitter le gouvernement à cause des affaires sur les emplois fictifs d'assistants parlementaires au MoDem. Bonjour François Bayrou. Ah oui, on a l'habitude, Madame Julie. Macron enfoiré. Ah oui, c'est J'ai nouveau, ça. renoncé, tenez-vous bien, à une présidentielle pour me ranger à ses côtés et il me dégage en 34 jours. 15 ans que c'était la loose. J'avais enfin réussi à remonter la pente. Ça aurait duré à peine un mois. Retour à la case départ. Mais oui, mais enfin, vous êtes en difficulté, vous êtes au centre d'une affaire. Ben voyons, c'est vrai, tout le monde sait que je suis un gangster connu. Je suis le Messrine de Pau, monsieur Soto, bien sûr. Je suis le Joe Star du Béarn, à base de po. Bon, tout ceci est ridicule, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce ne sont que calomnies et Mais autres... enfin, non, c'est une affaire qui concerne tout le MoDem, dont vous êtes le président. Madame Julie, vous me parlez du président du MoDem. Or, moi, je suis un citoyen. Ah. Le citoyen vous dit « Lâche-moi les pompes, la blondasse, jamais j'ai détourné de la thune. » Bon, je vous passe maintenant l'ancien ministre à la Justice. Bonjour, je suis l'ancien ministre à la Justice. Je n'ai rien à voir avec les affaires du président du MoDem, ce que peut vous confirmer le maire de Pau. Bonjour, je suis le maire de Pau et je confirme. Voyez que tout cela est limpide et nous... Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, monsieur le président. Mais François, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'avais dit de partir. Oui, non, mais je suis là en tant que citoyen. L'ancien ministre de la Justice vient d'être innocenté par le maire de Pau. Et donc, nous... Bon, François, ça suffit avec ça. Mais non, il a raison, le président, monsieur Bayrou, enfin. La ramène pas trop, chérie, ou je te marave. Oula. Oui, excusez-moi, c'est le citoyen. Je ne contrôle plus le citoyen. Pardon, je m'excuse. Voilà, à vous. Ah bah dites donc, merci monsieur Bayrou. La remplaçante de François Bayrou, justement, se nomme Nicole Belloubet, une juriste également membre du Conseil constitutionnel. Valérie Giscard d'Estaing, vous avez dû travailler avec elle alors au Conseil? Oui, je la connais. Je la connais. On travaillait ensemble au Conseil constitutionnel. Oui. Alors que vous dire sur Nicole Belloubet? Vous savez, un beau brin de fille, blonde, chevelure épaisse, de longues jambes, très longues jambes, une silhouette fine, oui, mais un décolleté juste ce qu'il faut de provoquant, les jolis seins, Non, ma foi. Non, mais attendez, non. Sur ses compétences comme juriste, on s'en fiche de son physique, on vous demande ses compétences. Ah, j'ai des compétences de juriste. Les compétences de juriste. Oui, c'est pas mal. J'avouerai que j'ai pas tellement fait attention parce qu'elle a des jambes absolument incroyables. Les jambes interminables. J'aurais pu la pécho, mais ça ne s'est pas fait. Quand même, la décence vous en empêche, hein, finalement. Non, c'est la canicule. Là, j'ai arrêté toute activité sexuelle. Ah, depuis le début de l'été, hein? Oui, depuis l'été. Enfin, depuis le début de l'été 1987. Mais vous avez raison, on va dire que c'est depuis cette année, c'est moins la honte. Bon, allez, on en aura appris beaucoup sur notre nouvelle ministre. Hein. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, tous les trois ont donc décidé de quitter le gouvernement spontanément, on va dire. Hein. Monsieur Placé, peut-être. Oui, parce que vous avez sauté des lignes, madame Bah oui, Julie, oui, je non, vois mais bien. on n'a plus le temps, Oui, alors, parce que bien sûr, il y a les impératifs de publicité, donc on se fait sauter les personnages. Bah, écoutez, en tout cas, merci de ne pas m'avoir fait sauter. Alors non, justement... ce donc, gouvernement, c'est n'importe quoi. Jean-Vincent Placé, donc on vous salue. Oui, non, je suis en colère parce que depuis quand on quitte un gouvernement spontanément? Je dis à François Bayrou, si tu n'aimes pas la fonction de ministre, hein, n'en dégoûte pas les
autres respectent ceux qui aiment ça. Hein, merde, moi, si j'avais attendu 20 ans pour revenir au gouvernement, je ne serais pas reparti au bout d'un mois. Ça, je peux vous dire. Hein. Non, après 20 ans, il aurait fallu que le GIGN vienne pour me dégager. Hein. Moi, monsieur Soto, je me serais enchaîné au volant de ma berline de fonction. C'est oui, mais monsieur Cabrol, on peut tenir longtemps dans les voitures des ministres. Hein. Il y a toujours des noix de cajou et des pistaches dans le minibar. Enfin, monsieur Placé, vous comprenez tout de même que pour des questions d'éthique et de déontologie, D'éthique et de déontologie. Non, écoute, commencez pas avec les gros mots, Madame Julie, restez polie. Hein. En tout cas, je peux vous dire que si on m'avait nommé, je serais resté. Hein, voilà. Bon, le seul truc, c'est qu'on m'a pas appelé. Il y a toujours, mais il y a toujours un détail qui déconne. Mon pauvre monsieur Placé, on vous plaint. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs toujours aussi réactifs sur l'actualité. Mais oui, Philippe Cavrivière, Laurent Vassillan et Arnaud Demanche. C'est exact. À demain matin, 8h40.